Tu peux tout réussir avec de la détermination même en partant de zéro. J'ai toujours entendu cette phrase, mais est-ce réel? Pour le savoir, j'ai qu'une seule solution, me lancer. Ma passion à moi, c'est l'entrepreneuriat. Et si on écoute les vendeurs de rêves, c'est plutôt accessible. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Trouver une niche, créer un concept, le matérialiser puis en faire un produit qui te plaît, c'est ce chemin que je souhaite suivre. Et comme le temps passe vite et que les rêves s'envolent à la même vitesse, je me suis fixé un défi. Réussir à créer mon projet et le rendre suffisamment brillant pour gagner de l'argent, même ne serait-ce qu'1€. Et tout ça en moins d'une semaine. Est-ce que le chemin est une ligne droite ou une montagne abrupte? Mais surtout le plus important, vais-je réussir? Tu le verras directement dans mes yeux au 7e jour. Celui qui révèle ma réussite ou mon échec. Ma première journée commence et je dois bien avouer que je doute déjà. Sérieusement. Qu'est-ce qui m'a pris? Comment j'en suis arrivé à me lancer ce défi? En fait, tout est parti d'un moment de blanc et d'une question qui ne quitte pas ma tête. En combien de temps je serai capable de monter mon propre projet? Et puis, me voilà. Aujourd'hui, à devoir réaliser ça en seulement 7 jours. Bon, si j'ai choisi cette deadline, c'était aussi pour tester l'impact qu'un temps limité peut avoir sur la productivité. C'est un concept tout simple décrit par la loi de Parkinson. En fait, l'être humain utilisera toujours l'intégralité du temps qu'il a à sa disposition pour réaliser une tâche. Si je m'étais donné 1 mois pour faire mon projet, j'aurais mis 1 mois entier, et si tu donnes que 7 jours à quelqu'un pour faire quelque chose, il le fera en 7 jours. Et tu verras plus tard, la réponse est dingue. Bref, après cette heure perdue dans mes pensées, je me réveille. Bah ouais, quand on a si peu de temps, chaque seconde compte. Je décide alors de brainstorm un peu. Mais pas tout seul. Je serai aidé de mon ami de toujours, mon frère qui ne m'abandonne jamais, ChatGPT. Merci d'être toujours là pour moi. Je lui explique mon projet, le champ des possibles, mes compétences disponibles, etc. Et après quelques messages réconfortants, le GOAT, il me parle d'un outil, un certain Base44. Je connaissais pas du tout à la base. Un outil qui offre un fruit béni à son utilisateur, la possibilité de coder sans savoir coder. Et si t'es abonné à cette chaîne, tu sais à quel point je ne sais pas coder. Là, les idées fusent dans ma tête. Si je peux magiquement faire apparaître une application, mon défi part très bien. Mais je suis un petit peu trop pragmatique pour ça. Le no-code, j'ai déjà essayé, il y a quelques années de ça, un outil qui s'appelait Bolt.new, et j'ai été relativement déçu. J'ai donc peu d'espoir, mais je décide quand même d'essayer. Après tout, qui ne tente rien n'a rien. J'ouvre l'outil, je tape mon prompt, et soudain, waouh, mon meilleur ami ne m'avait pas menti. Le niveau de l'appli est tout bonnement choquant. C'est beaucoup trop beau pour ne pas foncer. Alors c'est parti. Ok, c'est bien beau, je peux coder une toute nouvelle appli avec mon nouveau super copain, mais faut déjà avoir une idée d'appli, non? Faut pas se mentir, le marché de l'application il est complètement saturé. Pour que ça fonctionne, je dois trouver un vrai problème qui puisse être anéanti par mon projet. Un souci si entêtant qu'un client pourrait être prêt à payer pour l'éradiquer. Avant de penser « Ah, j'ai bien fait d'investir dans cette appli ». Ça a l'air facile dit comme ça, mais je peux te garantir qu'en réalité pas du tout. Je réfléchis, je me creuse la tête, ChatGPT aussi d'ailleurs, et puis je me rappelle qu'il y a une deadline. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Alors je vais aller au plus direct. Je suis dans le milieu de la création de contenu, donc faut que mon appli tape dans le mille. Mais qu'est-ce que je peux apporter à ce milieu? Eh bien, autant que ce soit un de mes skills, la finance. C'est décidé, mon appli sera une aide à la gestion financière pour les créateurs de contenu. Ils téléchargent et l'appli directement les aide à trouver la stabilité et la rentabilité. Plutôt un bon deal. Bah il a pas tort. Je comprendrais que tu trouves ça un petit peu trop simple. Probablement à raison d'ailleurs. Mais j'ai pas le temps d'aller plus loin. La fin du jour 1 se rapproche et je dois absolument avancer. Car si je ne passe pas la ligne de départ, comment je suis censé franchir la ligne d'arrivée? Le jour 2 commence à l'inverse du jour 1, je suis bouillant, motivé et surtout productif. Bon déjà j'établis les objectifs attendus pour réussir mon défi. Gagner de l'argent avec mon projet. Tout d'abord parvenir à faire une app Base44 prête à l'emploi. Fonctionnelle et hébergée. Il me faut aussi une page de vente ou un game road connecté, et surtout une mini séquence de communication, pour que l'appli fasse du bruit et qu'elle m'emmène au Graal, un premier utilisateur payant avant le 7e jour. Et franchement, ça commence bien avec une bonne productivité. En quelques heures, j'ai déjà fait 2 vidéos qui détaillent en profondeur les fonctionnalités du produit, et je peux déjà bosser à fond sur l'interface utilisateur et son expérience. Je veux un outil qui soit agréable à utiliser, simple, intuitif et surtout joli. Et pour le coup, l'interface no-code de Base44 est super efficace, du coup j'avance vite. Non sérieux, dis-toi que là, j'ai jamais rien mentionné concernant le visuel dans mon prompt. Pour l'instant, j'ai uniquement parlé des fonctionnalités, et pourtant, ça rend déjà bien. Je suis content et je peux remercier mon allié préféré pour son aide. Il me conseille, me fait réfléchir, et surtout, il me guide dans ma démarche. Comment? Eh bien, il me fournit des prompts taillés sur mesure pour atteindre mes objectifs avec Base44. Ensemble, on va plus vite, sans erreur de syntaxe, le tout en s'assurant que Base44 comprenne bien mes demandes et les rende réelles. Et c'est un bon début.
Enfin, pour moi, qu'en pensent les autres? Pour ça, j'ai qu'un seul moyen de le savoir, j'envoie mon prototype à mon entourage en quête de retour positif ou négatif. Et c'est cette question en tête que je finis ma journée et m'installe dans mon lit. Le stress monte petit à petit. Et oui, si les feedbacks sont mauvais, peut-être que le projet est perdu d'avance. Bon, le réveil est pas facile. Affronter la réalité, c'est pas évident. Et malheureusement, c'est l'heure du jugement pour mon défi. J'allume mon téléphone, j'ouvre mes messages et... c'est positif, mon entourage apprécie, me donne des feedbacks et des corrections utiles, et j'avoue, ça me booste grave. Et à ce stade-là, je vais pas te mentir, je suis de plus en plus content du résultat. Mais je dois pas tomber dans le piège et ne faire que ça. Le challenge n'est pas de créer un produit en 7 jours, c'est de vendre un produit en 7 jours. Et c'est absolument pas pareil. Je pourrais créer la meilleure application et échouer quand même. Alors je m'y remets. Focus. Comme jamais, en fait il se passe pas grand chose, je corrige des bugs, je fais des petites modifications sur l'application, tout en planifiant la suite avec mon cher ami. Il est aussi temps de réfléchir à 2 problématiques principales. La promotion du produit et surtout, le processus de paiement pour l'utilisateur. Ce qui est une chose assez importante quand on essaie de gagner de l'argent, disons-le. Je fais quelques recherches et je me décide assez rapidement. Je vais utiliser Hotmart pour faire le lien entre moi et mes clients. Parce que je connais personne qui s'est pas fait sauter un compte Stripe. Et en même temps, je découvre les notions de webhook et d'automatisation. Ça fait pas mal de choses, mais honnêtement, je me fais pas trop de soucis à ce stade. Quelle erreur. Je veux dire, le plus important, ça reste quand même l'interface et l'appréciation de l'utilisateur. Les outils de paiement et autres, c'est avant tout de la finition, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce que je croyais. Tout, absolument tout, s'est mal passé. À ce moment-là, j'avais qu'une seule option, tanker. Et crois-moi, c'était le moment le plus dur du défi. Ça m'a semblé insurmontable. Et pourtant, c'est même pas spécialement que ce que j'avais à faire était dur. Le problème, c'était la quantité d'informations astronomiques que je devais découvrir, comprendre et mettre en place, le tout en une seule petite journée. Pour que tu comprennes, je vais te donner un exemple, tout simple. À un moment, j'ai essayé d'automatiser la mise à jour du statut d'abonnement de l'utilisateur en direct sur l'application. En soi, c'est pas dur. Mais pour ça, j'ai dû me renseigner sur le webhook. Pour faire simple, est un outil qui envoie une alerte lorsque quelqu'un achète mon produit. Puis, en utilisant un outil qui s'appelle Make, cette alerte devait être captée par un bout de mon application, une API, qui ensuite va pouvoir faire l'action qu'on lui demande. Et bah juste ça m'a pris 12 heures. Et le pire, c'est qu'au bout de 12 heures, je me rends compte qu'avec la version gratuite de Base 44, tu n'as pas accès aux API de l'application. Bref, tout ça pour te dire qu'à la fin de la journée, je suis arrêté au même point qu'au début, tout du moins en ce qui concerne l'appli. Car oui, ces 12 heures de travail m'ont quand même octroyé quelque chose de très important, la connaissance. J'étais obligé de sacrifier cette journée pour pouvoir progresser. Enfin, c'est ce que je dirais dans un autre contexte. Parce que oui, là, ce temps perdu, il reviendra pas. La deadline, elle se rapproche, et moi, j'ai pas avancé. Alors quand la nuit tombe, ça va pas fort de mon côté. Je pars me coucher en étant abattu, en espérant vraiment que demain sera meilleur. Cette journée doit être meilleure. Même pas elle doit être meilleure, elle va être meilleure. Enfin, jusqu'à ce que quelque chose vienne tout gâcher. Retour au début de la journée. J'ai toujours la rage de ma journée numéro 4, mais je m'accroche. Et la motivation revient. La motivation revient, mais comme je bloque toujours sur le problème de l'automatisation, je suis obligé de prendre une décision. Pour le moment, je vais tout faire manuellement. Et à partir du moment où l'application générera des fonds, j'utiliserai cet argent pour faire l'automatisation. Là, malheureusement, j'ai juste pas le temps. Même pas le temps de souffler parce que maintenant, je dois attaquer la partie marketing. Je suis de nouveau en panique, mais c'est pas grave, on lâche pas. Heureusement, je trouve rapidement un angle d'attaque. Axer ma communication sur 2 angles différents pour élargir ma clientèle possible. Une pour trouver des clients qui utilisent le produit, une autre pour inciter les gens à prendre part au projet, rejoindre l'aventure et générer rapidement de la liquidité. Trésorerie essentielle pour la bonne avancée du projet. Le plan me semble correct, j'ai établi un planning qui correspond à mes ambitions. Primo, 2 vidéos longues sur ma chaîne YouTube, une par offre. 2 yeux, 10 shorts pour inonder les formats courts pendant les 5 jours suivant l'annonce. 2 offres, 2 stratégies. Honnêtement, ça sent bon cette histoire. Jusqu'au moment fatal. Alors que le tryhard est en cours, je consulte mon agenda. Et je me rends compte que je suis débile. On est le 29 octobre et j'ai complètement oublié que j'étais en compétition le 31. Oui, tu l'as compris. On est au jour 5 et il ne me reste pas 2 jours. Non, il ne me reste que 24 heures. 24 heures pour rédiger mes textes de vente, 24 heures pour préparer ma promotion, 24 heures pour mener à bien mon projet, 24 heures pour ne pas échouer. Un jour. Plus qu'un jour, un seul jour, bordel, je dois me bouger. J'écris, je tourne, je monte, je me donne à fond. Ma tension monte et peu à peu, le déni m'abandonne. Je vais pas réussir à finir à temps, c'est sûr et certain. À moins qu'un miracle ne se produise. Et c'est le cas. La solution arrive entre mes mains tel un cadeau du ciel. Mais
c'est aussi un peu grâce à ma stratégie. C'est-à-dire que comme j'ai bombardé mon projet pendant toute une semaine sur les réseaux sociaux, bah du coup, mes proches, ils sont au fait de ce que je suis en train de réaliser. Alors j'ai un de mes amis entrepreneurs qui m'a envoyé ce DM, la solution à tous mes problèmes, et elle tient même pas dans 300 caractères. Et j'ai refusé. Je t'explique pourquoi dans un instant. Bon, après plusieurs heures de bagarre avec Premiere Pro, je comprends que le combat est perdu. J'ai produit mes 2 vidéos longues et je pourrais pas plus, donc je pars me coucher. J'essaie de relativiser pourtant. L'appli est prête, les vidéos sont programmées, les liens vers les sites sont en place, j'ai fait mon max avec ce que j'avais, sans argent, et en partant de zéro. Puis les dés sont jetés de toute façon, mais j'aurais aimé mieux faire. J'y pense une dernière fois avant de me coucher, et puis je ferme les yeux. Et j'ouvre les yeux directement le lendemain matin pour lâcher une masterclass. Je détruis mon tableau de simple, et j'arrive à me qualifier pour la finale. Tiens, dans les couilles, frère. C'est très chouette, mais le souci c'est que du coup j'ai 0 temps pour gérer toute la communication et le lancement du produit. Une fois le tournoi fini, je dois rouler quelques petites centaines de kilomètres pour rentrer en Bretagne, et j'arrive chez moi à 4h du matin. Comme prévu, ce jour est perdu. Et j'aimerais bien, mais c'est même pas le cadet de mes soucis. Non, les 2 vidéos que j'avais programmées ont complètement flop, même pas 100 vues à eux deux. Je voulais visibiliser mon projet, mais ce soir c'est ma réussite qui est invisible. J'ai échoué. Allez, un dernier jour pour un dernier baroud d'honneur, et une mort encore plus douloureuse. Ce jour-là, j'étais déjà au courant que tout ne s'était pas passé comme prévu, mais j'étais à milieu de m'imaginer que c'était à ce point. YouTube n'a pas mis mes liens en hypertexte, ce qui fait que personne ne pouvait cliquer dessus. Les vidéos ont sous-performé parce que je sais toujours pas faire une miniature. Sérieusement, ça devient inquiétant. Je cravache comme un connard pour rattraper mon retard, et là, l'application, soudainement, décide de ne plus fonctionner à jamais. Genre là, carrément, elle m'a abandonné. Bah, merci. Merci de me rappeler que c'est fini. Oui, j'ai échoué. J'ai flop. J'ai pas généré un seul pauvre euro en une semaine. Mais est-ce que c'est si grave? Dans la vie, on finit tous par échouer. Ce qui est important, c'est de savoir échouer. Accepter que c'est possible, réussir à tanker l'impact émotionnel, car au final, oui, j'ai raté mon défi. Mais j'ai gagné de l'expérience, de la connaissance. Désormais, je suis un petit peu plus prêt pour mon prochain projet. Bah oui, maintenant, je sais utiliser Base 44, je sais aussi comment réagit mon cerveau au délai ultra court, j'ai repéré mes défauts comme ma capacité à vendre, par exemple, ou pire, mon manque de discernement. Mon projet ciblait une problématique déjà solutionnée par la plupart de mes clients cibles, et le confort, bah c'est pas suffisant pour faire vendre. Mais grâce à cette semaine, ces erreurs, bah je pourrais faire en sorte de ne pas les reproduire dans mon prochain projet. Le tout en gardant tous les aspects positifs, comme les feedbacks par exemple, qui m'ont tellement aidé. Finalement, est-ce que je serais pas gagnant dans l'histoire? Eh bien, non. Car un échec reste un échec. Sans contenter, c'est la culture de la loose. Il faut juste le voir comme un moyen de rebondir, une clé pour ouvrir la prochaine porte, celle de la réussite. Et je suis plus prêt que jamais, crois-moi. Pourquoi? Tu te rappelles au début de la vidéo, je te disais que je savais pas comment mon cerveau allait réagir à une deadline. Eh bien autant te dire que j'ai jamais été aussi productif de ma vie. Et ça, c'est très important. Alors, fixe-toi des objectifs, même impossibles, et puis tente de les relever. T'en sortiras grandi, meilleur et peut-être même plus heureux. Perso, je reviens pour un nouveau défi alors. Abonne-toi et surtout, attends-moi. Je reviens pour tout casser.